Coucou bande de fous du PC. Coucou bande de fous du PC. Yes, c'est Biglouz pour une nouvelle vidéo tuto sur PC, une première vidéo et sans doute pas la dernière parce que j'ai plein de choses à vous montrer d'utile pendant cette semaine. J'espère que vous allez très bien, moi je vais très bien comme d'hab. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à la manette DualShock 3 Six Axis de la PS3 sur PC. Alors normalement les seules manettes qui sont convertibles avec un système PC ce sont les manettes je recommence. Les manettes d'Xbox 360 et tout ce qui est Mad Catz, ce que vous pouvez acheter à Micromania en magasin, tout ça, les différentes marques de gaming PC, voilà. Et pour ce qui est des manettes PS3, ce n'est pas compatible, sauf si on émule on fait l'émulation d'une manette Xbox 360, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans ce petit tuto. Je caresse doucement la joue d'Aaron Paul avec mon curseur. Ah, c'est mignon. Bon. Alors, vous allez d'abord avoir besoin d'une manette PS3. Je crois que ça, c'est basique. Hein, et du câble de chargement de celle-ci. Donc, vous savez, le câble qui fait environ 60 cm avec un petit boîtier avant, un tout petit boîtier avant la prise USB. Donc, ce que vous allez faire, vous allez le brancher dans un port USB quelconque. Avec. Voilà, ça c'est fait. Je l'ai branché sur un port USB différent pour vous montrer le load driver. Et vous allez ouvrir cette petite application qui s'appelle DS3 Tool ou Monit Enjoy. Hein, c'est les deux mêmes noms. DS3 Tool, c'est ce qu'on lui donne. C'est le nom que l'application a sur votre PC. Et Monit Enjoy Gamepad Tool, c'est le nom qu'on donne. Donc là, ma manette n'est pas reconnue, donc il faut aller dans administration du driver. Alors stop d'abord, ça normalement c'est en anglais. Alors je vous conseille de cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici. Alors la petite flèche qui se trouve ici, on la voit, hein. Il y en a juste une seule, on la voit. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez français. Hein, déjà ça va vous faciliter la tâche. Vous allez dans administration du driver. Il va vous demander un contrôle de compte d'utilisateur, ou soit un mot de passe, comme je me suis mis en administrateur. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, il va vous donner un petit tableau avec le hardware du port, et voir s'il est associé à Monit Enjoy ou pas. Et il l'est pas. Donc vous allez cocher la case qui est juste ici. Voilà, et vous allez cliquer sur Load Driver. Vous allez attendre un peu. C'est fait. This may take a few seconds. Please wait a moment. Donc là, il va analyser tous les petits trucs du port. Il va dire que dans le port, la prochaine fois qu'il y a un truc branché comme il a branché ici, faut le reconnaître comme une manette 360. En gros, c'est ça, hein, c'est ce que le logiciel fait passer. Hein, il dit au port, la prochaine fois que tu vois un truc qui est branché comme ça, hein, tu fais croire à l'ordinateur, à la carte mère, que c'est une manette 360. Voilà, en gros, c'est ce qu'il fait, hein, pour les plus cerfs-volants d'entre vous. Vous allez dans des départs rapides, et là, vous avez, quelle surprise, manette connectée DualShock 3 6 axis USB. Oh, puis vous regardez votre manette. Et normalement, il y a les 4 diodes qui s'allument l'une après l'autre. Donc la 1 reste tout le temps allumée, la 2, la 3, la 4 s'allument l'une après l'autre. Ça veut dire qu'elle est en train de charger. Donc moi, ce que je fais, comme j'ai deux manettes, quand il y en a une qui est déchargée, je la mets sur le PC pour qu'elle recharge. Et l'autre, j'attends qu'elle soit déchargée et j'échange les deux. Hein, voilà. Alors, là, vous allez sélectionner un mode, donc manette digitale, manette analogique 1, manette analogique 2, manette analogique 3, émulation de manette Xbox 360, c'est ce qui nous intéresse, et profil personnalisé. Donc, vous allez cocher sur émulation de manette de Xbox 360, et ce que je vous conseille de faire, c'est pour les LED, c'est pas la batterie information, vu que la manette sera tout le temps branchée. Hein, il ne faut pas la débrancher après ça, parce que le Bluetooth ne marche pas. Il faut tout le temps la laisser brancher. Ça, c'est le seul défaut du truc.
hein, c'est que vous devez jouer avec la manette branchée. Hein. Ça va vous rappeler les années où vous jouez à la PS2. Hein. Moi, c'est bon, c'est bien marrant, c'est une habitude à prendre, mais bon voilà. Donc là, les LED, vous allez mettre cocher custom, c'est ce que je vous conseille, et cocher 1 et 3 ou 2 et 4. Un truc, faut que les LED, en fait, ça c'est ce qui, quand vous cochez la case, les LED s'allument en fait. Et faites en sorte que ça montre que la manette est bien synchronisée avec votre ordinateur. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En dessous, vous avez le réglage de la vibration, donc vous pouvez faire un petit test. Voilà, ça teste. Et si vous faites le test, vous pouvez vous cliquer sur utiliser. Mais en faisant le test, ça l'a converti et les deux LED s'allument. Voilà, la 1 et la 3. Vous pouvez faire la 2 et la 4, la 1 et la 4, la 3 et la 4, la 1 et la 2, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Quelque chose qui fait que vous savez qu'il est synchronisé. Donc, utilisez. Et puis voilà, c'est terminé. Vous pouvez fermer ça et c'est terminé. Normalement, ça marche. Donc, si ça marche pas, soit vous changez de port USB, vous refaites tout le truc, soit vous débranchez votre manette et vous la rebranchez. Mais d'abord, je tiens à vous dire qu'à chaque fois que vous débranchez votre manette et votre PS3 est allumée, attention, je sais pas si vous avez entendu, ma PS3 vient de s'allumer. Donc à chaque fois que vous débranchez votre manette, elle va se mettre en reconnaissance, c'est-à-dire comme si vous allez appuyer sur la touche PS. Et votre PS3 va s'allumer. C'est l'allumage à distance. Moi, c'est ce que j'utilise tout le temps. Si votre manette est reconnue et est utilisée par la PS3, votre manette, il suffit juste d'appuyer sur la touche PS de la manette pour que la PS3 s'allume. Donc, petite note, hein, si votre PC est dans une autre pièce que votre PS3 et que, je sais pas, vous venez de jouer une nuit et puis que vos parents dorment à côté, je tiens à vous dire que votre manette, si vous la débranchez, ça va allumer votre PS3. Et aussi si vous éteignez votre PC. Hein, parce qu'il n'y aura plus d'alimentation, la manette va se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, PS3, qu'est-ce que je fais. Et la PS3 va s'allumer et puis voilà. Donc c'était ce premier petit tuto sur PC. J'espère qu'il vous aura servi, hein, parce que jouer à la manette, c'est très utile pour les jeux de simulation comme FS et ETS, mais pour ce qui est des FPS, Minecraft ou autre, vaut mieux jouer au clavier. Hein, je vous dis, je suis pas un joueur de Minecraft, mais quand même de vue, hein, après avoir testé la démo de Minecraft sur PS3, c'est mieux de jouer au clavier sur Minecraft. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Un bon week-end. Salut tout le monde.